Allez, hop. Et voilà Monsieur Brulatour qui est parmi nous. Bonjour à tous. Alors, Bonjour Brulato. on va pinguer nos amis avant de démarrer la room dans une minute. Allez, on clique sur le petit plus et on invite. Hop. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de podcasts, c'est original, mais surtout avec Pénélope. Nous allons parler d'une publication qui est sortie il y a pas longtemps aux éditions Pour les Nuls, les éditions First, si je ne me trompe. On va pinguer les gens autour de nous. Je vous invite à le faire aussi. Pénélope et Monsieur Brulatour. Frédéric, de ton prénom, puisque maintenant tu es obligé de mettre ton prénom sur Clubhouse. Eh oui, je suis démasqué. Démasqué. C'est la loi de Clubhouse. Eh ouais. Alors avec un peu de servitude digitale, je me soumets à cette loi terrible de Clubhouse. J'affiche désormais mon prénom. Voilà, c'est ça. Allez, un petit jingle. Ça va aller. Hein. Un petit jingle. Et puis, je sais pas, Brulatour, si tu as préparé un petit édito, un petit billet. Philippe, franchement, poser la question, c'est déjà y répondre. Allez, jingle, et ensuite le billet. Le billet. Alors, j'avais trouvé un nom de lancement là pour aujourd'hui. Le billet acidulé de Brulatour. Pas mal, ça. C'est joli, ça. C'est pas mal. Allez, on y va, jingle, et puis le billet de Brulatour. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. 37e room de notre club Le Pod, sortie du livre Créer son podcast pour les nuls avec Pénélope Boeuf, et on accueille Brulatour pour son billet acidulé. Quelques mots de lancement, quelques mots en guise de rampe de lancement plus exactement. D'abord un constat, on peut, je pense ici, tous s'accorder sur le fait que l'on puisse sincèrement regretter, et c'est un euphémisme, qu'il n'y ait pas une vitalité dans le monde de l'édition pour des ouvrages en lien avec la thématique de la radio, plus largement de l'audio digital. C'est un constat que l'on fait, nous, depuis une quinzaine d'années, y compris d'ailleurs dans notre position d'éditeur. Bon, ça s'explique surtout parce que nous sommes sur un marché de niche qui, paradoxalement d'ailleurs, concerne plusieurs millions de personnes, mais qui n'intéresse que peu de professionnels. Un marché de niche avec peu de professionnels qui n'ont ni le temps, ni vraisemblablement l'énergie, il en faut, ni les compétences rédactionnelles pour coucher sur le papier leur savoir-faire. Alors c'est très dommageable parce qu'on a tous besoin de conseils et d'accompagnement. Alors cette rampe de lancement, et avec cette rampe de lancement, on peut aller chercher son bonheur dans une école de journalisme, dans une école de radio, dans un centre de formation ou si vous avez de la chance auprès de vieux briscards, si vous travaillez à leur côté. Bon, pourtant, il y a des choses à dire sur l'envers du décor, sur l'élaboration des recettes, sur les ingrédients, sur les outils, sur les tours de main nécessaires, sur les secrets de fabrication, sur les choses à faire, sur les choses à ne pas faire aussi. C'est d'autant plus vrai dans l'univers du podcast parce qu'il est aujourd'hui bien plus facile de se lancer dans le podcast que de se lancer dans la radio. C'est ce qui fait d'ailleurs le succès du podcast, un domaine qui est rapidement accessible dès que l'envie se dessine. On le voit d'ailleurs, les podcasteurs d'aujourd'hui ne le sont pas véritablement, enfin tout du moins intégralement. Ils ont une autre activité en parallèle. Ce sont des gens curieux qui voient dans cet outil, si j'ose dire, la possibilité de faire passer un message, de mieux faire connaître leur activité principale, de tester notre support. Alors ils ne sont pas forcément issus du sérail et de la radio ni de l'audio digital. Alors oui, ça part un peu dans tous les sens, mais bon, c'est aussi un avantage dans un monde où tout se ressemble. Ne pas avoir les codes de l'audio digital, c'est-à-dire ne pas avoir la voix, le style, le format, les règles qui vont bien, qui naissent naturellement après plusieurs années, qui se transforment aussi en mauvaises habitudes. Eh bien tout ça, ça peut être aussi un avantage dans un monde, comme je le dis, où tout est quand même relativement uniformisé,
où tout se ressemble ou alors où tout finit par se rassembler. Alors il faut saluer Pénélope qui s'est lancée dans cette aventure de l'écriture. C'est l'écriture, alors là pour le coup, messieurs, dames, je suis quand même bien placé pour vendre mon beefsteak. L'écriture, ça demande de la solitude, de la motivation, de l'envie, du travail, de l'exactitude. Enfin, ce n'est pas des vertus qu'on peut réunir comme ça en claquant des doigts. Alors, il faut saluer aussi les éditions First qui ont fait le choix d'éditer cet ouvrage pour les nuls. Donc là, pour le coup, c'est un éditeur grand public. Car il faut s'accorder aussi sur une chose. On est un peu nul en fonction des situations et des jours qui passent. Certains jours, on est plus nul que moins, d'autres c'est l'inverse, il faut aussi le reconnaître, ça c'est faire preuve d'humilité. Et si vous ajoutez à cette humilité un peu de curiosité, bien, je suis persuadé que vous trouverez dans l'ouvrage de Pénélope des pistes de réflexion. Et puis si vous n'en trouvez pas, moi je vais vous dire, vous n'avez qu'à en faire autant, hein. Les ouvrages en lien avec la radio et l'audio digital, je vous le disais, sont bien trop rares aujourd'hui, tellement rares qu'on ne peut pas se permettre de tirer à boulet rouge sur leurs auteurs et sur leur contenu. 2 mots pour terminer, bravo Pénélope. Merci Brulatour. Ah ben voilà, avec plaisir. Comme ça, c'était pas du tout acidulé, c'était vraiment très bienveillant, je trouve, ce petit billet. Oh, probablement, oui. Peut-être à mon image. Alors on attaque avec Pénélope. On accueille surtout Pénélope dans cette room. Je rappelle que la room est enregistrée pour ceux qui ne le savent pas. Je vous préviens. D'abord, merci de nous avoir envoyé un exemplaire. On en a parlé sur le site de la lettre et sur le site du pod avec un petit mot en plus pour moi. Merci Pénélope, c'était très gentil. Alors. Normal. La première ce qui m'a marqué tout de suite quand j'ai tourné les pages, c'est même avant que ça commence. Il n'y a pas de règles dans l'art. Or, le podcast, c'est de l'art. Donc, il n'y a pas de règles dans le podcast. Ouais. C'est qui J'aimais bien c'est toi? Ouais, c'est moi. Mais j'aimais bien ce syllogisme parce que je trouve vraiment que le podcast, c'est de l'art. Et moi, depuis que j'ai commencé... on me demande toujours, mais c'est quoi les règles? Et puis quand je me suis lancée, on m'a dit, mais tu appliques pas les règles qu'il faut. Et en fait, c'est encore plus largement que ça. C'est qu'il n'y a pas de règles dans la vie. On fait bien tout ce qu'on veut, comme on veut. Et moi, c'est ça que je milite en règle générale. Hein, c'est un peu ma philosophie de vie. Et encore plus dans le podcast, quoi. C'est qu'il n'y a pas de règles. Parce que le podcast, c'est de l'art. Il n'y a pas de règles dans l'art. Donc, voilà. Alors ça, c'est pour la première. C'est dur de se lancer dans un... et j'invite tous ceux qui sont dans la room, si vous avez des questions, à tout de suite lever la main et à monter pour participer à cette room avec nous, parce que l'idée c'est pas que ce soit nous qui posions toutes les questions et qui interagissions. C'est compliqué de se lancer dans l'édition d'une série pour les nuls. Comment ça s'est passé? Alors l'origine peut-être, et puis ensuite toute la... Parce que c'est un travail de longue haleine. Ça fait combien de temps que tu es dessus? Non, alors en fait, comment ça s'est passé? C'est que je recevais beaucoup de messages, enfin depuis 2 ans, depuis que je me suis lancée et que mes podcasts ont commencé à correctement fonctionner, j'ai reçu plein de messages de gens, de potes d'abord, après de potes, après de je te donne le contact d'un tel, s'il te plaît, il voudrait faire un podcast, tu peux lui filer des conseils. Au début, je le faisais, après, je le faisais un peu moins, et à la fin, je le faisais plus du tout parce que j'avais plus du tout le temps. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils regardent pas, ils lisent pas le podcast pour les nuls? Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas. Et puis là, j'ai un copain qui m'a dit, je venais de passer 1 heure à lui filer des conseils et tout, il m'a dit, pourquoi t'écris pas un bouquin? Je dis, mais quoi, un bouquin sur quoi? Sur le podcast. Je dis, mais non, mais attends, ça doit déjà exister. Et puis, dans l'idée, j'ai pas envie d'écrire un bouquin sur le podcast. Non, c'est pas du tout mon truc. Puis il me dit, mais Pénélope, t'as commencé avec rien, t'as fait des podcasts, t'as signé des marques, tu en vis, tu produis des gens. Enfin, t'es complètement légitime à écrire un bouquin, quoi. Et je me suis dit, bah tiens, c'est pas con. Et j'ai vu que les nuls n'avaient pas ça dans la collection. Je les ai contactés, ils m'ont reçu et ça s'est fait tout de suite. Il n'y a même pas eu vraiment de sujet, quoi. Donc c'est comme Apple quand tu voulais être... en tête de gondole, tu Ouais. les as contactés, tu les as eus et tu étais en tête de gondole. En fait, En fait, faut demander, hein. Voilà, en fait, le concept, c'est demander et oser, en fait. C'est ça que tu conseillerais un peu à tout le monde, parce qu'en fait, je dis beaucoup, en fait, là, depuis le début. Mais tout le monde dit en fait, c'est le nouveau type de langage de tout le monde. Oh, c'est affreux. Donc, oui, demander, c'est un peu le conseil que tu peux Oui, donner. parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ose demander et qui demande. Et donc, dès qu'on demande, les gens disent bah, ok, carrément. En fait, s'ils n'ont pas eu l'idée avant, oui, bonne idée. Tiens, go, essayons.
Alors, écrire un Et bouquin comme ça, ça passe par quelles étapes? alors écrire un bouquin comme ça, franchement, c'est pas très rigolo. Faut le reconnaître, c'est pas très rigolo, parce que c'est une dissertation. Honnêtement, c'est comme une dissertation. Moi, je m'étais fixé 2 mandatories. Je trouve que les livres d'apprentissage en général, moi j'en avais acheté déjà pour Excel ou des trucs comme ça. Je les lis et puis en fait, je les lis pas complètement parce que c'est très technique. J'avais pas du tout envie de tomber dans un truc comme ça parce que le podcast, c'est pas que technique, c'est presque une philosophie, quoi. Enfin, il y a ce truc de justement se lancer dans un podcast, c'est pas rien parce qu'on se met un peu à poil, c'est beaucoup de temps, d'énergie, etc. Et donc, je voulais que ce soit sympa, un livre un peu sympa qui se lise un peu comme un livre de chevet, quoi. Et donc, j'ai été accompagnée pour toute la première partie. Donc, la première partie, c'est le paysage du podcast par Nicolas Parodi. Parce que ça, c'était vraiment une partie, moi, ça m'intéressait pas de la travailler. Et après, j'ai structuré le truc. Et puis, en fait, c'était assez facile parce que je baigne quand même dedans depuis 2 ans. Donc, c'était un peu évident pour moi. Le plan, hein, c'est la production, la promotion, la diffusion, la monétisation. Et puis, c'est juste que c'est beaucoup de travail pour essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'y connaît rien. Et d'ailleurs, parfois, mon éditrice repassait en disant « Mais attends, ça, c'est pas clair. C'est quoi la différence entre un micro et un enregistreur ?» Ah Et oui. je disais « c'est quand même la base. » Il me disait « Oui, mais non, mais Pénélope, dis-toi que les gens ne savent pas. » Et c'est vrai. Donc, il fallait vraiment que je me mette dans la peau de quelqu'un qui part de rien du tout. Parce que c'est quand même l'objectif. Parce que ce livre, il est adressé à ceux qui partent de rien, mais aussi à ceux qui ont un podcast et qui veulent se professionnaliser. Mais quand même, si on n'y connaît rien, en effet, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un enregistreur si on a un micro? Parce que quelque part, le micro, on peut le brancher sur l'ordinateur. Donc voilà, donc il a fallu vraiment se remettre dans la peau de quelqu'un qui n'avait jamais fait. Et voilà, et une fois que c'était abouti, c'est assez jouissif de voir ce truc-là, en espérant que ça puisse aider les gens surtout. C'est l'objectif. Oui, alors c'est l'objectif. Donc tu as des gens qui t'ont un peu accompagné, aidé à rédiger quelques parties, les parties que tu n'avais pas envie d'écrire, et tout le reste. Ouais, Il n'y a pas donc d'espèce de modèle que les éditions t'envoient en disant attention, il faut faire comme ci, comme ça. Ouais, en fait, eux, c'est hyper charté. Donc eux, ils nous disent, voilà, il y a des. Alors, je sais plus, mais c'est genre grand 1, sous-partie, sous-sous-partie, petit 1, petit A, petit B. Voilà, ils me donnent cette charte-là et je dois rentrer les titres à l'intérieur. Mais après, moi, je le structure comme je veux. Et je voulais, en fait, moi, j'ai pas la science infuse. Je fais part de mon expérience, de tout ce que j'ai appris, etc. Il y a des choses que j'ai jamais faites, comme par exemple des podcasts d'enquête, des documentaires, etc. Même des interviews. Et donc, j'ai voulu faire participer 40 acteurs du podcast. Donc, il y a Spotify, il y a Claire Azan de Spotify, il y a Cyril Bonnet de Deezer, il y a Sylvain Gire d'Arte, il y a Mathieu Stéphanie, il y a Clémentine Gallet. Enfin, il y a 40 personnes qui ont témoigné. Il y a les filles qui ont fait 1000 degrés Insider Podcast et qui expliquent, ça c'est hyper intéressant, elles expliquent étape par étape comment elles ont fait 1000 degrés. C'est 1 an et demi de travail. Enfin voilà, donc j'ai voulu m'entourer de toutes ces personnes-là pour que ce soit un peu une sorte de mini-bible, parce que moi, je ne sais pas tout faire. Et donc, tout ce que je ne savais pas, hop, il y a des gens qui sont venus témoigner, qui ont fait part de leur expérience. Et voilà, je crois que j'espère que c'est assez complet. Après, évidemment, le podcast est assez changeant. Donc, oui, c'est ce que tu disais demain, il va y avoir lors d'une précédente room, c'est qu'il y a déjà des choses. Mais ça, c'est le problème du papier. Le papier, tu le sors et immédiatement, c'est déjà obsolète. Frédéric, tu voulais ? Juste rebondir sur le domaine de l'édition que je commence un peu à bien maîtriser. Il faut faire preuve de bon sens à des deux côtés de la barrière. D'ailleurs, n'envoyez pas de manuscrits, de romans aux éditions First, là, ça ne marchera pas. Donc un travail bien pensé finalement est toujours à moitié terminé. Moi j'ai 2 questions que je juge intéressantes, Philippe, et ensuite je vous quitte parce que j'ai rendez-vous avec mon patron. Et je ne voudrais pas me faire tirer les... C'est vrai, je vous assure, il a une autorisation pour venir à Brive-la-Gaillarde. Et je ne voudrais pas me faire tirer les oreilles parce que je ne veux pas être encore une énième fois en retard. J'ai 2 questions qui me semblent personnellement être intéressantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, elles sont peut-être un peu acidulées. La première, c'est quelles sont les probabilités en termes de vente d'exemplaires? Est-ce qu'on sait à combien l'ouvrage devrait ou doit logiquement s'écouler? Et Pénélope, est-ce qu'il vaut mieux écrire des livres que de produire des podcasts pour gagner sa vie? Voilà. Les bonnes questions. Une première question. Je ne sais pas du tout quels sont les pronostics de vente. Ils t'ont pas dit à combien d'exemplaires ça allait être tiré et quelle distribution il y allait avoir?
Si, ils m'ont dit à combien, mais je peux pas dire. Mais de toute façon, enfin voilà, après, on a des expectations un peu élevées parce que c'est un peu le média du moment et tout le monde parle podcast et que on l'a mis volontairement pas cher. Il est quand même que à 11,95 € alors qu'il y a vraiment tout dedans. Et je pense que, enfin voilà, on pense qu'il y a beaucoup de monde qui va l'acheter. Après, on n'en sait rien, c'est Oui. l'édition. Donc ils t'ont dit de pas communiquer sur les chiffres de publication, de savoir combien. Je sais pas si non, mais ils m'ont pas dit de pas communiquer, mais ouais, non, je communique pas, mais c'est quelques milliers, quoi. Ouais. Et ma deuxième question, alors, est-ce qu'il vaut mieux produire du podcast ou alors écrire des livres pour gagner sa vie? Bah, ça dépend à quel niveau ça dépend si on vend des milliards de livres ou pas, hein, c'est toujours pareil. Je peux pas répondre à ça. Donc tu sauras quand tu auras vendu les milliers d'exemplaires qui ont été imprimés, Voilà. Tu nous diras si. De toute façon, c'est en général il y a un petit pourcentage pour l'auteur qui est souvent assez faible, et c'est vrai que c'est pas forcément l'auteur qui gagne bien sa vie, c'est plutôt en général l'éditeur, mais ce qui est normal puisqu'il y a tout le coût de la distribution et je sais de quoi je parle concrètement. Oui. Donc oui, ben ça ce sont des choses qui c'est sont l'impression qui coûte très cher. L'impression mais après, est très cher. honnêtement, j'ai pas du tout fait ce livre pour gagner de l'argent. Hein. C'est pas du tout l'objectif. Moi, c'est vraiment pour transmettre tout ce que je savais, pour arrêter de passer des heures au téléphone à expliquer aux gens, et pour essayer de transmettre, et aussi surtout pour démocratiser le podcast, parce que plus on parlera du podcast, plus il y aura des manuels qui en parlent, plus ça deviendra un média classique, ce que ça n'est pas aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ce que disait Brulatour, c'est un très bon signe que les éditions First décident de publier un pour les nuls sur le podcast. On accueille Jean-Philippe qui nous a rejoint sur la stage pour poser une question ou pour donner son avis sur ce livre. Bonjour à tous. Très bonne initiative que de publier ce livre, qui, je pense qu'il répondra à pas mal de demandes. Mais je suis toujours étonné de voir qu'on privilégie les livres, alors, sachant que les médias, sous-entendu les radios, journalistes, télévision, adorent les livres parce qu'en France, ils ont une culture très littéraire et ça sert à faire le buzz dans les médias. Mais je suis toujours très étonné de voir qu'un livre, comme c'était souligné par l'un d'entre vous tout à l'heure, eh bien, dès qu'il sort, il est obsolète. Alors que vous avez la possibilité, enfin quand je dis vous, c'est pas présentement, mais qu'on a la possibilité de pouvoir sortir des manuels d'utilisation via des blogs et qui ont que vous connaissez comme moi, qui ont une énorme qualité, même d'énorme qualité. La première de ces qualités, c'est qu'on peut le mettre à jour au fil du temps et l'enrichir au fil de l'eau. Et la deuxième des qualités, c'est qu'on peut avoir, quand on ouvre les commentaires, des discussions avec les lecteurs pour qu'ils fassent leurs remarques. Et je trouve que les blogs sont 100 fois plus constructifs qu'un bouquin papier, même si le bouquin papier a son intérêt en termes de support de formation déjà, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, et de visibilité marketing pour l'auteur du livre en question. Bravo Pénélope en tous les cas. Oui, alors ça, c'est toujours la problématique. Je pense que le papier a toujours eu un intérêt et on le voit que surtout une question de formation, bien entendu, de transmission et puis de lecture aussi dans des endroits où... et puis on est toujours devant des écrans et avoir un peu de papier à lire, c'est toujours agréable, en tout cas dans nos secteurs d'activité, dans la partie B2B. Et je pense que le livre se porte pas trop mal. Hein. Je ne sais pas sur les éditions de pour les nuls, à mon avis. Et puis c'est souvent des cadeaux qu'on offre comme ça, de manière assez sympa, quand on entend son gamin ou des amis qui veulent se lancer dans le podcast, de pouvoir dire tiens, je vais leur offrir ça. Et en effet, comme disait Pénélope, c'est pas forcément très très cher. Et le souci du digital, c'est bien entendu de pouvoir rassembler toutes ces informations et puis les pages, si c'est la totalité du livre pour les nuls à lire sur un blog ou sur un site, c'est peut-être un peu compliqué de suivre tout ça et puis être toujours devant son écran, c'est aussi quelque chose qui, enfin pour moi, me pose un problème. Brulatour. La crédibilité, je pense que l'impression issue d'une machine fait naître naturellement la crédibilité. Et indirectement, ce dont je me suis aperçu depuis une dizaine d'années, même si la remarque de Jean-Philippe est intéressante, c'est que à partir du moment où vos travaux de réflexion sont couchés sur le papier et sont imprimés, ça leur confère une crédibilité naturelle
qu'on aurait peut-être plus de difficultés à acquérir sur un support digital. Mais il est vrai que tout cela est paradoxal parce que le podcast est issu de la thématique de l'audio digital, donc du monde numérique, et que il aurait mieux fallu finalement aujourd'hui, quand j'entends ce que j'entends autour du développement durable, par exemple, de faire uniquement des versions numériques des ouvrages. Mais je crois qu'il y a cette crédibilité que les éditeurs, à laquelle les éditeurs sont très attachés, c'est la crédibilité du papier. Et à partir du moment où vous imprimez au sens propre du terme vos pensées, une mécanique de réflexion, des conseils, votre expérience, ça confère à votre travail de création une crédibilité qu'il est plus difficile d'obtenir en passant seulement par l'aspect blog ou numérique. Et j'en veux pour preuve aussi, il y a aussi une autre raison, c'est une raison qui est financière et elle est strictement financière parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, si vous mettez des articles de conseil, d'expérience ou que sais-je encore, des articles rédactionnels sur un site, il est très difficile de les financer. Vous pouvez les financer par de la publicité extérieure, ou alors vous pouvez les financer par l'achat de cet article-là sur le net par l'internaute. Le processus est beaucoup plus long, il est beaucoup plus compliqué et rarement on retombe sur nos pieds. L'ouvrage demande un investissement financier important de la part de l'éditeur. C'est un risque financier qui parfois dépasse les 30 000, les 40 000 euros. Mais il confère à l'ouvrage et à celui qui l'a signé une crédibilité que ne confèrent pas pour l'instant les supports digitaux. Oui, je suis d'accord. Mais et après, il y a quand même l'objet du livre. C'est quand même, moi, je trouve ça très agréable de tourner des pages. Et puis, d'autant que là, c'est pas 300 pages de technique. Pour un truc très technique, un tuto explicatif à la voix et tout. Mais là, c'est quand même tout un. Enfin, il y a quand même 300 pages, donc il y a plein de choses qui sont racontées. Et en effet, les lire sur un blog, c'est pas pareil que tourner ses pages. On prend son bouquin, on se balade dans son appart, on change de place, on machin, ça fait pas mal aux yeux. Enfin, c'est puis quand même le livre, quoi. Ouais. Moi, j'aime Il le y a livre. il y a une profusion sur Internet aussi qui fait que si on veut rassembler toutes ces informations sur le digital, alors à moins de faire un e-book, et ça c'est vrai que on aurait pu te dire Pénélope, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait un e-book avec la toile sur écoute plutôt que de faire un e-book avec pour les nuls. Alors je pense que c'est une question à laquelle tu répondras très facilement. C'est bien entendu pour l'image que ça donne et la communication que tu peux en retirer aussi pour toi, puisque c'est de la communication, mais aussi un outil qui peut être utilisé par tous ceux qui comme tu le disais, qui te posaient des questions et qui disaient comment je fais, et là maintenant tu leur dis t'achètes le bouquin et puis au moins comme ça tu auras ta réponse. Jean-Philippe. Il est disponible en Kindle. Ah oui, il est aussi disponible en Kindle. Ouais. Voilà Jean-Philippe, comme ça on l'a aussi en digital. Alors je suis complètement d'accord avec vous. Le livre, je ne renie pas le livre et c'est vrai que le contact du papier, la qualité médiatique du papier, la notoriété que ça donne, la crédibilité que ça donne, le fait d'écrire de toute façon, que ce soit sur papier ou sur un blog, fait qu'on réfléchit à son sujet, on va se documenter, on fait de la recherche, on fait attention à être bien compréhensible, à ce que nos propos ne soient pas mal interprétés. Alors quand je dis mal interprétés, c'est mal compris surtout. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. C'est simplement le volet pédagogique, en fait. Les qualités pédagogiques des outils numériques, le blog étant le moyen de le diffuser, ce contenu, me paraît beaucoup plus intéressant parce qu'on peut mettre, par exemple, une vidéo en tutoriel, ou on peut mettre éventuellement un podcast en audio, ou éventuellement, si par exemple, il y a des nouveautés sur les technos des blogs, je vous donne un exemple. Facebook annonce qu'ils vont développer une solution de podcast, je crois, dans quelques mois. Et bien ça, dans le bouquin, il va falloir sortir une deuxième édition. Alors que quand on a un blog, on fait un article sur ce sujet. Et c'est ça qui me paraissait très intéressant. Et encore une fois, je ne renie pas les qualités du livre. À noter que dans le livre, Pénélope, il y a des QR codes où on va consommer des vidéos. On a accès à des vidéos aussi qui expliquent, c'est ça ? Ouais, j'ai mis des QR codes qui expliquent comment est-ce qu'on monte avec je fais un petit cours de montage avec des QR codes, c'est redirigé vers une vidéo qui explique, il y a des MP3 qui expliquent ce que c'est, où on entend des jingles, j'ai mis aussi plein de QR codes pour rendre le truc un petit peu aussi, en effet, un peu digital, interactif, quoi.
Alors, on va écouter. Alors, Catherine est venue nous rejoindre. Avant d'écouter, on va accueillir Catherine. Et après, on écoutera la petite promo qui est faite justement avec tous ceux qui ont participé. Je suppose la vidéo que tu as publiée, Pénélope, avec les petites interviews des uns et des autres, c'est tous ceux qui ont de près ou de loin participé au bouquin. Ouais, ils y c'est sont ça pas tous. Il y en a 5 ou 6 qui pouvaient pas. Mais oui, dans l'ensemble, c'est tout cela. Et c'est moi qui dois la passer? Non, je vais te la passer tout à l'heure. Ah, ok. Ok, merci. On accueille Catherine avant pour que Catherine pose sa question ou interagisse. Salut Bonjour. Catherine. Ouais. Salut Philippe. Merci de m'accueillir. En fait, non, Pénélope vient juste de dire ce que je voulais dire. En fait, moi, je viens d'acheter le livre, donc je suis super contente. Je l'ai reçu hier. Il y a des QR codes, donc en fait, c'est génial pour ceux qui sont nuls en montage, en mixage et tout ça. Je les ai pas encore regardées, mais je suis sûre qu'elles sont super. Il y a des petites démos, voilà. Donc en fait, c'est très interactif. Voilà. Bravo Pénélope. Moi, je suis fan et je suis ravie que tu aies fait ce livre et je suis impatiente d'avoir un petit moment pour le lire. Ah, bah, merci beaucoup. J'espère que ça te plaira. Ouais, je suis sûre. Tu as déjà des Merci, retours voilà. sur les premières ventes ou non? C'est trop tôt, c'est toutes les semaines Ouais, ou... j'en ai eu. Ah oui, sur les chiffres, pardon. Sur les chiffres, non, c'est demain soir que j'ai les premiers chiffres, D'accord. qui seront les chiffres de précommande et les 4 premiers jours de sortie. Mais j'ai eu 4 retours de gens que je connaissais pas, qui m'ont dit je me suis lu le livre tout ce week-end, il est génial, c'est hyper complet, il y avait toutes les questions que je me posais. Voilà. Bon, mais Donc super. c'est plutôt cool. Ouais. Affûtez vos questions. Oui, vas-y Je vais- Catherine. Excusez-moi, je vais juste rajouter, en fait, moi, ça fait un petit moment que je me suis lancée dans les podcasts, et c'est vrai que je farfouille un petit peu sur Internet, à la recherche de démos, de savoir comment on mixe, etc. Et en fait, il y a des trucs qui sont vachement datés. J'ai vu des petits cours de mixage sur Audacity. Ça date de 2010, donc voilà, l'application, elle a fait vachement il y a vachement de nouveautés. Et on ne sait pas où chercher. En fait, c'est un petit peu confus. Il y en a partout, on ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et là, ça regroupe toutes les infos. En fait, voilà. Quand on se lance dans un podcast, je trouve que c'est génial d'avoir toutes les infos regroupées dans un seul petit livre. Voilà. Ouais, et puis qu'on Voilà. qu'on peut consommer aussi où on veut. Et c'est un peu. Alors, ça, on peut le faire aussi en digital, mais c'est quand même beaucoup plus agréable, je trouve, d'avoir cette version papier et puis de la passer En tout cas, nous, à la Radio House, elle sera là et disponible pour tous ceux qui passent, puisqu'on a une bibliothèque avec tous les bouquins et le tien fait partie maintenant de la bibliothèque. On écoute cette petite promotion que Pénélope a créée avec tous ceux qui ont collaboré à ce livre, créer son podcast pour les nuls aux éditions First. On écoute cette petite vidéo d'1 minute 30 et ensuite affûtez vos questions pour Pénélope si vous désirez monter. Appuyez sur la petite main si vous faites partie des followers. Si vous n'êtes pas follower, n'hésitez pas à nous suivre et à cliquer sur la petite maison verte pour devenir membre de notre club Le Pod. Allez, la petite bande-annonce. Le livre Créer son podcast pour les nuls a été nourri grâce au témoignage d'une 40aine d'acteurs du podcast, studios, plateformes, médias, journalistes, coachs vocaux et podcasteurs évidemment. Et j'espère sincèrement que ce livre vous donnera envie de vous lancer et de créer un podcast de qualité. Le podcast n'est pas que le replay d'une émission de radio, c'est bien plus que ça. Le podcast, c'est le nouveau média. Ça peut être créatif, journalistique, politique, divertissant, instructif, reposant, engagé, de l'interview, du documentaire, de l'enquête, du reportage, de la fiction, de la chronique, des tables rondes, témoignages. Il existe une multitude de formats. C'est autant pour les adultes que pour les enfants. Autant pour les femmes que pour les hommes. Autant pour les jeunes que pour les plus âgés. Si le podcast n'a pas de règles, il a en revanche un mandatory, la régularité. Tu y passeras du temps. Beaucoup de temps. Tu dépenseras d'énergie. Beaucoup d'énergie. Mais surtout, tu vas kiffer. Et si on veut, on peut faire du podcast son métier. C'est long avant que ça marche. C'est dur de se faire connaître. C'est compliqué de monétiser, mais c'est faisable. Qui que tu sois, si tu as envie de lancer ton podcast, Il y a de la place pour toi et il y a toujours de la place pour du contenu de qualité. Alors profites-en, c'est le moment. Lance-toi. Ce livre te donne toutes les clés pour créer un podcast, enregistrer, monter, diffuser, promouvoir et monétiser. J'ai envie de dire, c'est un peu la Bible, hein, la Bible du podcast. 11,95 €, dispo en librairie.
Donc voilà pour la petite bande-annonce YouTube. Alors, c'est vraiment du YouTube, hein. C'est pas fait pour le podcast ou pour la radio parce qu'on sait pas qui parle. On sait pas vraiment qui parle. Alors, tous ceux qui... Alors, vous êtes peut-être reconnus parce que je sais pas s'il y en a dans la room qui étaient dans la vidéo, mais il y a vraiment du monde, hein. J'ai hésité à citer les noms quand il parlait, mais ça aurait gâché un peu le message. Donc, il y a Nicolas Parodi de Son et Merveille, il y a Yann Thébault d'Acast, il y a Chloé Charon-Ancelin de Madame Blackbeau, Céline Malvaux d'Entre nos lèvres, Clotilde Dussoulier de Changer ma vie, enfin plein de monde. Pierre Orlac de Bababam, c'est un peu toute l'industrie, Virginie Maire aussi de Cybelle, toute l'industrie que tu as. Il y a Deezer, Arte, il y a... voilà, je voulais vraiment que tout le monde intervienne sur sa spécialité, quoi. Et pour donner un peu pour nourrir un peu ce livre et qu'il soit riche. Alors justement, il est riche, ce livre. Une petite question, et je vous invite à lever la main si vous voulez, si vous avez des questions ou si vous voulez interagir avec la room. À la fin, on voit ces articles qu'on découvre souvent sur des sites web, les 10 ingrédients qui font un podcast réussi, les 10 questions à se poser avant de se lancer, les 10 règles pour la réalisation d'un podcast. Et s'il y en avait eu 11, t'aurais fait comment ? J'en aurais trouvé une 11e. Mais la règle des 10, ça, c'est un peu la charte des nuls pour le coup. C'est un chapitre qu'ils font souvent, les 10 quelque chose. Et donc, c'était pas obligé de le refaire, mais j'ai repris. Mais de toute façon, j'aurais pu en trouver d'autres. Hein. Même si, alors c'est drôle parce que je dis que j'aime pas qu'il y ait des règles, et là je dis que c'est les 10 règles, mais c'est l'exception. Mais ouais, les 10, ça aurait pu être les 10, les 15, mais je pense que les 10, c'est déjà bien. Si on arrive à s'appliquer les 10, c'est un bon début. Ils t'ont laissé vraiment toute la liberté et la latitude que tu voulais sur ce livre, où il y a eu des espèces de restrictions, des choses qui t'ont dit, à part les petits conseils qu'ils t'ont donnés sur le fait qu'ils ne comprenaient pas parce que ce n'étaient pas des gens qui connaissaient l'enregistreur. Est-ce que tu as eu des choses qui t'ont... Non, rien pas interdit, mais qui t'ont réécrit totalement, ou alors il y a vraiment une liberté totale sur un livre comme ça? Ouais, liberté totale. D'autant que, comme ils y connaissent rien, eux, en podcast, ils pouvaient difficilement me mettre des vétos à droite à gauche, mais il y a eu un paragraphe où j'étais un peu... il y a un moment où je prends un peu la parole, où je donne mon avis sur le côté. Il y a beaucoup de podcasts qui se lancent et qui s'arrêtent à 3 épisodes. Ça va tuer l'audiothèque. Bon, j'étais un peu... Voilà, il y a un passage où j'étais peut-être un peu vindicative, et puis elle m'a dit, attends, on va le réécrire un peu plus enveloppant. Mais c'est tout. Enfin, franchement, non, c'était assez génial. Hein, du coup, c'est carte blanche totale. C'est assez extraordinaire d'avoir ça, quoi. Alors, en termes de promotion, tu en fais énormément, la promotion. C'était compris dans le contrat, ou c'est toi qui te sers justement de ce livre pour aussi, bien entendu, faire parler de toi, ou c'est un peu les deux? Parce que est-ce qu'ils ont mis, eux, un plan de com en place pour la sortie du livre, peut-être un plan de com classique? Toi, tu allais plutôt chercher tous les gens que tu connais et tes auditeurs? Ouais, alors eux, ils mettent un plan de com classique dans le sens où ils envoient à tous les journalistes. On cible ensemble tous les journalistes que ça pourrait intéresser pour être reçus en interview ou qui pourraient en parler dans des articles. Et après, non, moi, c'est moi qui profite en fait de cette sortie pour faire la promo. Mais c'est vraiment plus pour faire la promotion du livre que pour moi. Hein. Enfin, vraiment, c'est acheter ce livre, quoi. C'est le moment, c'est pas cher, il y a tout dedans. Vous n'aurez plus besoin de personne, quoi. Et vous n'aurez plus besoin de chercher pendant des heures sur Internet toutes les infos. Il y a tout à l'intérieur. Et donc, non, c'est moi qui ai envie de faire cette promo. Après, moi, à chaque fois que je lance quelque chose, j'aime bien faire de la promo parce que j'adore la promo, quoi. Et donc, non, ça vient de moi. Mais ils sont très contents et ils sont au taquet pour j'imagine qu'ils doivent être très contents. D'ailleurs, c'était un peu le concept que aussi utiliser ton réseau
à fait. Et de pouvoir faire en sorte que tu joues le jeu comme tu le fais, et on le comprend, totalement. Est-ce qu'il y a des parties que tu penses, auxquelles tu n'as pas pensé, et que tu après l'avoir sorti, ou tu t'es dit tiens mince, j'aurais dû peut-être aussi traiter ça, ou alors tu penses vraiment que tu as fait un 360, alors on oublie toujours quelque chose, mais quelque chose qui était quand même assez notable? Bah, franchement, non, alors je me suis pas dit merde, j'ai oublié de parler de ça. En revanche, j'ai pas pu parler de vraiment de faire tout un truc sur ces nouveaux abonnements là, Apple, Spotify, etc. Ah oui, parce que c'est très récent. Ouais, c'est très récent. Alors je savais qu'ils allaient le faire, mais ils m'ont dit t'as pas le droit d'en parler dans le bouquin. Donc bon, j'en ai parlé rapido, mais j'ai pas assez approfondi. C'est plus peut-être des parties que j'ai pas assez approfondies, mais en fait c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé, et ça c'est très important de le préciser, parce que c'est pas une thèse sur le podcast, quoi. On l'a voulu pratique, c'est pour ça qu'on l'a appelé créer son podcast pour les nuls, et pas le podcast pour les nuls. Parce que le podcast pour les nuls sous-entendait, enfin moi j'ai insisté pour qu'on l'appelle vraiment pas comme ça, sous-entendait que je fasse 150 pages sur le podcast, l'origine, aux États-Unis, en Europe, en Suède, en Espagne, en Angleterre. Alors il y a toute une partie là-dessus, mais il y a 50 pages quoi, sur 300. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose de pratique. Et non, je crois vraiment que j'ai balayé tout. Enfin, en tout cas, la nuit, je me réveille en me disant mon Dieu, il faut pas que j'oublie des trucs et tout. Et j'ai posé des questions aussi à des copines qui voulaient faire un podcast, etc., en leur disant c'est quoi toutes les questions que tu te poses. Donc elles m'ont listé tout. Par exemple, il y avait aussi beaucoup de fois, c'est revenu le coup de est-ce que j'ai le droit de mettre 4 secondes de musique, ou est-ce que là je dois payer, etc. Donc j'ai fait intervenir un avocat en propriété intellectuelle qui raconte fait tout un petit laïus là-dessus. Enfin voilà, je me suis nourrie de gens qui n'y connaissaient rien, qui me disaient voilà, moi je me poserais ça comme question, et je crois que j'ai tout balayé, quoi. Après évidemment que j'ai sans doute oublié des trucs, hein, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas pu approfondir tout, sinon le bouquin ferait 1000 pages, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir après un podcast pour les nuls qui sera une V2? Ils font des V2? Non, il n'y a pas de mise à jour. Ils font des mises à jour. Ils font des mises à jour? Si, ils font des mises à jour. Ouais, ils font des mises à jour. Je sais pas quand, mais je pense que vu la rapidité avec laquelle le marché bouge, ça peut être tous les 6 mois. Mais ce sera des mises à jour. Je refais pas tout, hein, mais je rajoute des paragraphes, etc. Mais il n'y a pas non, je pense pas qu'il y aura le podcast pour les nuls, parce que c'est plus, je pense, je sais pas, quelqu'un qui veut, par exemple, Sylvain Gire d'Arte Radio, qui s'y connaît vraiment sur le podcast, que ça date d'il y a 20 ans, qui lui raconte vraiment la genèse. Et alors moi, j'y suis quand même allée, hein, dans les blogs, l'audioblog, etc. Mais une thèse sur le podcast et l'avenir du podcast, voilà, toute cette partie-là sur l'avenir, etc. Moi, c'est pas une thèse. Moi, je suis pas, enfin voilà, c'est plus, je sais pas qui aurait pu faire ça, mais par exemple, Mathieu Gala, il a sorti un truc qui s'appelait La Voix. Bouquin qui s'appelait La Voix, un truc comme ça, je crois, ouais. Je l'ai pas lu, mais potentiellement il en a parlé là-dedans. Enfin voilà, c'est plus un truc sociologique, quoi, économique. Moi j'ai pas fait, moi c'est vraiment pratique, comment créer, promouvoir, diffuser, monétiser, gagner ta vie, faire du podcast de brain content, essayer de faire un maximum d'écoute. Comment tu fais pour être mis en avant? Comment est-ce que tu fais pour contacter les plateformes? Comment tu fais pour faire une vignette, pour faire une identité sonore, pour monter? Enfin voilà, c'est vraiment pour créer son podcast. Ouais, c'est ça. Et potentiellement en vivre. Si on regarde un peu le sommaire, hein, le paysage du podcast, avec les premiers pas du podcast, donc ça, c'est ces pages dont tu parlais qui sont un peu, entre guillemets, barbantes, mais qui sont importantes pour situer le podcast, les acteurs incontournables, l'audience des podcasts. Ouais. Et ensuite, on part sur comment et pourquoi créer son podcast, de l'envie à la production, les questions importantes avant de se lancer. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont souvent posés, hein, dans nos rooms, des questions. Je veux lancer un podcast, c'est quoi le plus important? Comment après concevoir son podcast, mettre son podcast en boîte. Ensuite, on a la partie 3 qui est comment diffuser, promouvoir son podcast, diffuser son podcast, promouvoir son podcast, et après le monétiser, le financer. Ouais. Et puis après, toute la partie des 10, les 10 règles, les 10 conditions, les 10 questions à se poser, les 10 ingrédients. Donc ça se lit assez vite, bien sûr.
j'ai mon téléphone qui sonne, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Normalement, vous avez dû voir le petit sigle. Donc, ça se lit vraiment très vite. Alors, je dirais pas que j'ai lu totalement complètement le livre, mais je l'ai passé déjà à 2 ou 3 personnes qui elles, m'ont fait des retours vraiment très positifs sur ce livre, en disant que c'était très intéressant et puis que ça se lisait très bien, et que quand on avait envie de pouvoir créer un podcast et se poser les bonnes questions, ça y répondait. Est-ce que nous avons des gens dans la room qui voudraient de façon bienveillante ou pas, hein, on n'est pas obligé de dire qu'on aime créer son podcast pour les nuls. Est-ce qu'il y en a déjà qui l'ont dans la room? Alors on sait que Catherine l'a acheté. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la room qui l'ont acheté ou qui vont l'acheter, qui veulent peut-être nous dire pourquoi est-ce qu'ils veulent l'acheter ou alors pourquoi ils ne veulent pas l'acheter? Jean-Philippe, tu voulais réagir? Je viens de passer commande parce qu'il y a un volet sur lequel que Pénélope vient d'évoquer qui me paraît très intéressant, c'est tout ce qui est les droits d'auteur liés aux musiques que l'on peut utiliser, qui n'est pas une question simple. Donc si on a une réponse, ça sera très bien, je suis très preneur. Puis je voulais simplement rajouter un point peut-être un peu technique. Au niveau du montage, personnellement, j'utilise beaucoup LumaFusion pour les montages vidéo, et en fait, je l'utilise pour faire les montages de mes podcasts, notamment parce qu'il y a une fonction qui est très intéressante pour le mix avec la musique, c'est la fonction ducking, qui permet automatiquement de baisser le niveau sonore de la musique sur une piste quand quelqu'un parle sur l'autre piste. Ouais, c'est l'autoducking qui existe dans la plupart des logiciels d'édition d'ailleurs, et LumaFusion en effet est un logiciel plus pour la vidéo, mais si on fait son montage vidéo comme si c'était fait pour l'audio, on arrive à avoir un résultat qui peut fonctionner en podcast, même si c'est pas forcément l'idéal, hein, diront les puristes. Oui, mais un banc de montage qui soit vidéo ou audio, il fonctionne de la même façon en fait. Alors, on va pas rentrer dans le détail technique, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Vous avez des questions, vous cliquez sur la petite main. Vous avez, Pénélope qui est avec nous pour parler de son livre, créer son podcast pour les nuls. Je rappelle à ceux qui sont dans la room et qui ne nous suivent pas, que si vous voulez recevoir un petit exemplaire du magazine Le Pod par la poste, il vous suffit simplement d'aller sur www.lepod.club, c'est un site à part pour Clubhouse, et vous y retrouverez la possibilité de laisser vos coordonnées en bas et recevoir un magazine papier du magazine Le Pod qu'on vous envoie par la poste. Le prochain numéro va sortir dans pas longtemps, on est en bouclage, fin de la semaine ça part en impression. Pour la sortie à la fête de la radio, on aura notre 6e opus qui va arriver avec la grand-mère en fait. C'est le jeu des 7 familles, le magazine Le Pod. Et le prochain numéro, c'est la grand-mère qu'on aura en couverture, puisque vous verrez dans mon prochain édito les raisons pour lesquelles on est parti sur ce genre de couverture. Et ça risque de changer après le numéro 7, puisque le jeu des 7 familles s'arrête à 7. Pénélope, tu voulais réagir? Ouais, il y a un truc c'est ma faute, c'est sur la 4e de couve. À un moment, il y a marqué « Découvrez comment ». Et là, il y a 3-4 bullet points. Trouver le bon sujet pour votre podcast, enregistrer, monter, mettre en ligne, faire émerger votre podcast et les faire connaître du plus grand nombre, et faire vivre de votre podcast. Et le premier bullet point, donc, c'est trouver le bon sujet pour votre podcast. Ce qui est, en fait, je ne sais pas, en fait, je pense que je me suis trompée au moment d'écrire ça, je voulais mettre trouver le bon format. Parce qu'en fait, et c'est d'ailleurs, je l'écris dans le livre, s'il y a un truc sur lequel je ne peux pas aider, c'est de trouver le bon sujet, c'est de vous aider à trouver le bon sujet. Et en fait, je raconte que c'est prendre le problème à l'envers, que se demander, j'ai envie de faire un podcast, mais je ne sais pas de quoi je veux parler. En fait, il faut d'abord savoir de quoi on veut parler pour se dire, ah ok, et donc ça irait bien en podcast. Parce que ça se trouve, on va vouloir parler de ça, et on va se rendre compte que le podcast n'est pas le bon format. Et donc, il faut surtout pas se dire, moi je recommande pas de te dire, je veux... En fait, vouloir faire un podcast pour faire un podcast, ça sert à rien. Parce que ça demande tellement de temps, tellement d'énergie qu'il faut être passionné par ce qu'on veut vouloir raconter. Donc c'est juste que sur cette 4e de couve, c'est comme une petite coquille de trouver le bon sujet pour votre podcast. Parce que non, c'est pas moi qui aide à trouver le bon sujet d'un podcast, puisque ça n'appartient qu'à ceux qui veulent faire un podcast.
Et je pense que Catherine peut en témoigner parce qu'elle est prête à lancer son podcast. Et il faut qu'il y ait un déclic, en fait. Il faut non seulement qu'on ait trouvé un sujet, ça c'est sûr, et puis pas se forcer à le trouver. Il faut que le sujet vienne un peu tout seul. Et après, il faut qu'on ait cette motivation à l'intérieur et cette passion, en fait, pour avoir envie de raconter quelque chose. Et encore une fois, c'est une histoire en général qu'on raconte. On peut faire des interviews, bien entendu, mais la plupart du temps, on veut raconter une histoire. Et une fois qu'on a véritablement trouvé qu'on a ce petit déclic, et ben on se lance. Alors je sais pas si Catherine c'était comme ça pour toi. Donc là c'est le petit bug de la 4e de couve, mais tu sais en général c'est les plus gros trucs qu'on voit le plus tard. Ouais. On le voit souvent assez tard. Oui. Eh bien, écoutez, c'était très intéressant. Est-ce que d'autres personnes veulent monter dans la room par rapport à cet ouvrage, créer son podcast pour les nuls, que je vous invite bien entendu à acheter, tout simplement, même si on sait pas qu'on fait de la pub ou de la promo, mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est pour nous assez important pour l'industrie, pour tous ceux qui travaillent dans le podcast, qu'on parle de podcast, et c'est pour ça qu'on pensait vraiment utile et puis on suit toujours Pénélope de près avec tout ce qu'elle réalise, qu'on puisse parler de cette sortie un peu exceptionnelle de bouquins. Alors après tes livres, après tes podcasts, après tes affiches dans la rue, bientôt Pénélope présidente. Non, mais écoute, je continue mes projets. Là, je vais sortir une autre fiction normalement en septembre, et puis d'autres projets à droite à gauche, une bande dessinée sûrement l'année prochaine. Une série télé. Voilà. Et une série télé aussi, ouais, une bande dessinée et une série télé qui arrive. C'est marrant parce que j'en ai parlé aussi à d'autres podcasteurs que je ne nommerai pas, qui sont en train aussi de travailler sur des projets de séries télé. Le podcast peut mener à tout. Ah bah ouais, c'est ce que je dis aussi dans le bouquin, c'est que le podcast, on peut en faire son métier, mais ça peut aussi, et surtout, je pense que c'est un tremplin. C'est un premier moyen de s'exprimer, de faire du journalisme, d'exprimer sa créativité, et derrière, soit on se fait repérer et puis derrière on part dans d'autres projets, soit nous-mêmes, ça nous donne envie de développer d'autres projets, d'autres supports, quoi. Mais c'est vrai que c'est un super tremplin. Et en fait, pourquoi c'est génial? Parce que c'est quand même un des seuls, enfin non, pas un des seuls parce qu'il y a YouTube et tout, mais un des seuls médias libres, dans le sens où avec son micro et son ordinateur, on peut faire ce qu'on veut, on peut produire son contenu. C'est quand même extraordinaire. Alors quand on veut faire un livre, alors on peut l'auto-éditer, mais dans l'idée, on a envie de le sortir avec une maison d'édition. Quand on veut faire un film, dans l'idée, on a envie de sortir sur une chaîne de cinéma ou une chaîne de télé ou au cinéma. Alors que là, le podcast, on peut se le faire soi-même et c'est extraordinaire. Et moi, ça m'a donné des ailes pour ma créativité. Et derrière, je me suis dit, mais en fait, j'adore écrire, j'adore créer, j'adore imaginer, j'adore inventer des histoires. Tiens, mais pourquoi est-ce que je ferais pas ça pour une BD, pour la télé, pour le cinéma, Et c'est pour ça que je trouve ça assez génial, ce podcast. C'est tout le monde. Et c'est vrai, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il n'y a aucune barrière à l'entrée. Parce que si vraiment on a zéro argent, on peut commencer. Et c'est ce que je disais avec PPC. J'étais interviewée chez PPC dans son podcast Le Digital pour tous. C'est qu'on peut commencer avec le dictaphone de son téléphone. Évidemment, c'est pas du tout ce que je recommande. Mais si ça permet de se mettre un premier pied là-dedans, pour après, en fait, naturellement, soi-même, on va se dire, non, mais en fait, je veux un truc un peu plus quali. Là, je vais dépenser quelques centaines d'euros pour un micro. Mais s'il suffit de ça pour se lancer, faites-le avec votre dictaphone. Et puis après, boum, vous allez vouloir un truc plus quali. Et je trouve ça génialissime, quoi. C'est libre, c'est indépendant, je trouve ça extraordinaire, quoi. En tout cas, félicitations pour tout ce que tu fais. Et puis tu as un peu le vent en poupe, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Et que tu sois peut-être, qui sait, la première star du podcast natif. Je dévoile déjà l'édito de mon prochain magazine Le Pod qui va sortir en juin. Un one-woman show peut-être aussi qu'on pourrait imaginer dans le futur. Ouais, alors c'est marrant, c'est les autres qui me parlent beaucoup de ça, là. J'ai été interviewée sur Bismart, un truc hyper sérieux, et à la fin, il me dit, alors, un stand-up. Je savais pourquoi il me parle de ça. Et c'est vrai que ça me titille, je suis pas encore prête, et puis bon, vu la conjoncture, ça sera pas avant 2023 de toute façon, mais oui, why not? Après, c'est encore un autre métier, mais j'adore ça, mais il faut juste que je sois très bien accompagnée, et puis que
Et puis, peut-être qu'il faudrait que je change de registre, parce qu'au bout d'un moment, parler de moi, ça va un temps, mais bon, on va se lasser, quoi. Même moi, je me lasse un peu de moi-même. Alors, les deux dernières questions. Jean-Philippe, tu avais une question avant, vas-y. Non, pas une question. Simplement, vous rappelez qu'aujourd'hui, on fête les 40 ans d'un certain anniversaire qui est aussi l'anniversaire de l'arrivée des radios libres. Et oui, c'est un double anniversaire d'ailleurs cette année, en 1921, c'était les 100 ans de la radio, la création de la radio, et les 40 ans de la libération de l'AFM, en effet, il y a 40 ans. Et d'ailleurs, la fête de la radio a lieu dans quelques semaines, puisqu'elle démarre le 31 mai, et elle se déroule jusqu'au 6 juin, où toutes les radios françaises sont en train de préparer beaucoup de choses. On peut dire que le podcast c'est un petit enfant de la radio, même si aujourd'hui le podcast est en train dans certains pays, aller au-delà de ce que fait la radio, puisque les recettes publicitaires aux États-Unis ont dépassé les recettes publicitaires des radios linéaires. Donc il y a vraiment un vrai potentiel dans le podcast, et notamment en Europe, puisqu'on démarre, ça fait quelques années véritablement que le podcast, même s'il existe depuis plus de 10 ans, et Arte Radio en est un exemple concret, depuis 2-3 ans, on commence à imaginer pouvoir gagner un peu d'argent avec le podcast. Il y a peu d'acteurs qui le font. Pénélope en est un exemple concret. Espérons qu'il y en ait encore beaucoup et qu'on puisse justement découvrir des personnalités qui ne sont pas forcément des personnalités qui sont du sérail, de la télévision, de la radio, de la presse écrite, et qui viennent simplement parce qu'ils ont des belles histoires à nous raconter. Alors j'avais les deux dernières petites questions, Pénélope, avant de nous quitter, parce qu'il est déjà 13h50 et que tout le monde doit repartir travailler comme tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis à 13h. Quand on démarre nos rooms, on sait qu'on va essayer de les terminer avant 14h. Quelle est la partie que tu as où tu as eu plus de mal à rédiger et puis la deuxième question, la partie où tu as le plus pris ton pied dans l'écriture de ce livre, Créer son podcast pour les nuls? C'est une bonne question, honnêtement. Alors la partie chiffre au début, tu m'as dit, la partie chiffre au début et la partie histoire du podcast, ça c'est pas ton truc. C'est pas du tout mon truc, donc j'ai quelqu'un qui m'a aidé à l'écrire. Après, j'ai remis ma patte sur lui, évidemment, mais voilà, c'est lui qui a fait tout ce taf-là. Après, franchement, c'était quand même painful, parce que c'est un peu comme une disserte et qu'il faut rien oublier, il faut être au plus près de ce qu'on raconte, être hyper précis, etc. Mais c'était quand même c'est quand même un kiff, parce qu'il y a énormément de conseils, et c'est pas du tout du développement personnel, mais il y a quand même beaucoup de c'est raconté vraiment comme je parle, avec mon expérience. Et alors moi aussi, le truc un peu chiant peut-être, chiant, bon, c'était quand je lis tous les formats différents, donc les interviews, les fictions, les témoignages et tout, et je fais les atouts et les inconvénients de chaque format. Bon, alors là, il fallait que je me creuse un peu la tête de tous les atouts et les inconvénients de chaque format. Voilà, c'est le truc le plus painful, et encore, franchement... Oui, c'est vrai. Il y a des choses, tu es obligé d'en sortir, quoi. Donc, il faut que tu l'écrives, parce que ça fait partie des règles de l'art, quand on veut écrire un bouquin qui parle un peu de tout, et il faut lister tous les formats. Il y a des formats, bon, on ne sait pas trop quoi dire. Il faut quand même écrire quelque chose. La table ronde, je n'étais pas inspirée sur la table ronde, quoi. C'est pas trop mon... Voilà, en plus, il n'y en a pas beaucoup, des podcasts de table ronde, mais ceux qui existent, ils fonctionnent bien, donc c'est intéressant. Pourquoi il n'y en a pas plus? Parce que ça rapproche de la radio, et en même temps, donc bon, voilà, ça c'était un peu le truc. Et puis j'ai malheureusement pas eu de contributeurs sur ce truc-là. Je voulais avoir des gens, je voulais avoir Kayane Kojandi qui fait un bon moment, qui parle de sa table ronde, ou alors Adrien Méniel, enfin voilà, les mecs de Floodcast et tout, bon, je les ai pas eus. Et après, il y a eu toute cette partie aussi qui était un peu... chronophage, de contacter tous les collaborateurs, et je ciblais à chaque fois, donc je ciblais telle personne, j'envoyais un mail avec: est-ce que tu peux m'écrire 3-4 lignes sur tel sujet parce que c'est ta spécialité. Après, je récupérais tout, il manquait un peu de perso dans ce qu'il disait, donc je le renvoyais en disant: est-ce que tu peux me rajouter un peu, voilà, cette partie-là, il faut aller contacter les contributeurs et tout, c'est un peu longuet, mais sinon en vrai c'est un peu un kiff, parce qu'à chaque fois je me disais qu'est-ce que moi j'aimerais, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir, quoi. Donc j'essayais de me mettre dans la peau, et non, alors si, mon moment préféré, parce que c'est le truc que j'adore dans le podcast,
c'est la phase de lancement. Il y a tout un paragraphe sur la phase de lancement, c'est le moment le plus important quand on lance son podcast. Pourquoi ? Parce que c'est là où il faut bétonner les commentaires, les likes, les partages, les machins, parce qu'au moment où vraiment on balance son podcast sur toutes les plateformes, c'est le moment où il faut qu'il y ait le plus d'activité pour que les algorithmes te repèrent et te fassent monter en haut des charts et tu finis premier alors que tu as beaucoup moins d'écoute que le deuxième, mais comme il y a un gros mouvement, et Apple te repère en haut et du coup ça fait boule de neige. Et donc là, je me suis éclatée à faire tout ce truc de phase de lancement parce que ça, typiquement, moi je l'ai vu nulle part écrit, on me l'a jamais dit.